En bien des domaines, le Japon nous fascine et nous surprend, tant ce fabuleux pays se distingue à bien des égards. Et en matière d'érotisme, sans surprise, nous constatons combien les Japonais se démarquent par leur singularité. Pour les Japonais, le monde serait né de la relation sexuelle entre deux divinités, Izanami et Izanagi, leur nom dérivant du verbe izano signifiant inviter. Pour les Japonais donc, le monde aurait commencé par une invitation réciproque à une relation sexuelle. Durant des siècles, et contrairement aux civilisations occidentales, les tabous en matière d'érotisme n'étaient pas de mise. Les pratiques homosexuelles tant féminines que masculines, ainsi que le transgenrisme, faisaient partie d'une normalité. L'érotisme et l'art du plaisir homosexuel étaient par exemple fort présents chez les moines ainsi que les samouraïs. L'expression française bien connue « Viens chez moi, je te montrerai mes estampes japonaises » signifiant une invitation coquine à peine voilée est totalement à reconsidérer pour la plupart d'entre nous. En effet, les estampes japonaises dont nous parlons font en réalité allusion au shunga, littéralement image de printemps. Ces gravures érotiques, dont la production remonte au début du XVIe siècle, représentent la plupart du temps des personnages au visage impassible et aux organes génitaux exagérément grands. Ces représentations de la jouissance des corps s'accomplissent bien souvent sur fond de scènes de la vie quotidienne ou de coutumes rythmant le calendrier de l'année. Dans ce contexte, la sexualité était associée à la joie de vivre, c'est dire que le terme de pornographie est à exclure pour qualifier ces scènes. En réalité, au pays du soleil levant, la nudité n'est en aucune manière comparable à une forme d'érotisme. À titre d'exemple, les bains thermales appelés onsen, fort prisés des Japonais, sont naturellement partagés par femmes, hommes et enfants. Le corps nu n'est donc lié à aucune imagerie sexuelle. Les shunga, loin d'être tabous, représentaient à leurs yeux un érotisme ou même une sexualité qui était observée en famille dans un but éducatif. Vers le milieu du siècle dernier apparut une pratique sexuelle appelée le kimbaku, plus connue en Occident sous le nom de shibari ou l'art des nœuds. Cet art que l'on associe aujourd'hui au bondage est peu à peu entré dans l'érotisme japonais. À noter que cette pratique très élaborée se limite souvent pour les Japonais au pur voyeurisme tout en respectant des codes stricts, ainsi bien sûr qu'un total consentement de la part des participants. Le hentai désigne quant à lui à la fois des mangas et des animés très érotiques. Celui-ci se divise en une multitude de catégories couvrant un large spectre de fétichisme et de fantasmes. Citons notamment le futanari, le netorare, le bakunyu, le lolicon ou encore le shokushu. Les love dolls, quant à elles, désignent des poupées grandeur nature très élaborées. Faussement vraies, elles reflètent souvent chez ceux qui la détiennent un sentiment de solitude et un besoin de lien social. Généralement, on n'achète pas uniquement une love doll dans un but érotique ou sexuel. En effet, beaucoup de Japonais s'en procurent pour avoir tout simplement de la compagnie ou encore une présence. Ils dorment avec elle et vont même jusqu'à lui acheter des vêtements en les mettant dans des situations de vie pour répondre à une sorte d'idéal amoureux. Terminons enfin ce rapide tour d'horizon avec les love hotels dont les chambres se louent à l'heure et qui sont destinées aux amants ou tout simplement aux couples légitimes afin de satisfaire leurs désirs particuliers en toute discrétion. Les couples peuvent ainsi choisir leur chambre à thème pour réaliser des fantasmes nécessitant un décor spécifique. Sans surprise, l'érotisme et la conception du plaisir au Japon est souvent qualifié par les médias de bizarre, violent, voire de déviant. En réalité, s'il peut parfois nous dérouter et même nous surprendre, l'érotisme nippon nourrit depuis des siècles une avalanche d'idées ou de fantasmes souvent erronés auprès d'une population dotée d'une extraordinaire culture, d'un esprit sain sans cesse tourné vers l'ouverture, la curiosité et la découverte. À bientôt, chers auditeurs.